Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu un petit email de Léo qui a des questions sur le HRV et sur l'estimation du premier seuil à l'aide de l'application HRV Logger et du software Runalize que j'ai déjà décrit dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'écran ce qu'il m'a envoyé et puis répondre à ces questions directement sur ce médium. Comme ça, ce sera plus simple d'en discuter. Donc là, il y a l'image qu'il m'a envoyée. Et donc, je vous lis son email. Je t'écris à partir… Salut Sean, je t'écris à partir de ta vidéo YouTube sur l'application HRV Logger et la détermination du seuil 1 au moyen de la variabilité cardiaque et de l'indice DFA alpha 1. J'ai effectué une sorte de profilage physiologique fait maison et j'aurai quelques questions. Premièrement, lorsque Runalize génère le graphique, celui-ci apparaît 4 fois. Sais-tu de quoi cela peut être dû ou à quoi cela peut être dû? Donc, ce qu'on voit ici sur l'image, c'est que le test qu'il a fait, il a été dupliqué ou tripliqué même, parce qu'on le voit 3 fois ici, donc 1, 2 et 3. Donc, je pense que le souci, c'est quand tu exportes vers Dropbox, et ben, si tu exportes plusieurs fois avec exactement le même nom, donc avec les mêmes caractères comme nom du fichier, eh ben, ça, c'est un bug encore dans le système. Il va dupliquer ou tripliquer ton fichier. Donc, il va mettre les données bout à bout sur le fichier de fin. Donc, ce qu'il te faut faire, c'est retourner dans ton historique sur l'application et cliquer sur Edit en haut à droite et lui donner un nom unique, un nom que tu ne lui as pas encore donné. Donc, ça peut être ajouter un 1 au titre que tu avais choisi auparavant. Ça peut être donner un titre complètement différent et cliquer sur le bouton d'export une seule fois, ce qui va faire qu'il va se réexporter avec ce nouveau nom, mais sans multiplier les données dans le fichier, ce qui fera qu'au final, tu auras un fichier qui sera un petit peu plus propre que celui qu'on voit ici. Deuxièmement, donc je retourne à l'email. Deuxièmement, selon les données récoltées, mon seuil 1 me paraît anormalement haut, entre 200 et 220 watts et entre 162 et 170. Alors, un des soucis, je pense, avec cette approche intermittente, c'est que tu vois, tu as ces temps de récupération et de repique vers le haut au niveau de la variabilité cardiaque. Et donc ça, à mon avis, ça a un impact sur les résultats et donc ça va avoir tendance à surestimer un petit peu ton premier seuil. Si tu faisais un effort continu, donc si tu refais le même type d'effort, par contre, tu enlèves les minutes de repos, parce qu'il me semble que tu as suivi un petit peu la trame que j'utilise moi pour mes tests de profilage, donc 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Fais le même, mais sans les minutes de repos et regarde où ça tombe. Mon hypothèse, c'est que ça tombera un petit peu plus bas, certainement 1 ou 2 paliers plus bas, donc peut-être autour des 180 watts, 170 watts. À voir, mais je pense que ce sera un petit peu plus clair si tu le fais en continu. C'est définitivement un des désavantages avec cette méthode. Moi, je garde les minutes de repos parce que ça me permet de voir des choses avec le Moxie notamment qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que sinon, un test en continu avec le HRV Logger pour cette détermination via le DFA alpha 1, je pense que ça peut être plus intéressant. Troisièmement, est-il possible d'avoir une idée de son seuil 2 à partir des données récoltées? De ce que j'ai vu, oui, ça peut se faire et ce serait l'équivalent du 0,5 sur l'échelle du DFA alpha 1, mais cette mesure, je la trouve beaucoup moins précise et en général beaucoup moins correspondante avec les autres mesures que je peux prendre durant mes tests. Donc, je la regarde de loin. Des fois, ça tombe pile poil, mais la majorité du temps, ça ne l'est pas. Encore une fois, j'utilise un protocole intermittent, donc ça peut être une des faiblesses de cette approche avec le DFA alpha 1. Donc, je t'invite à… ce que tu peux faire, c'est faire le protocole en continu sans les minutes de repos et ensuite faire ces 3 et 12 minutes sur le vélo pour déterminer ta puissance critique, peut-être même un 3, un 6 et un 12 minutes pour être bien calé avec ces calculs de puissance critique et voir si ça correspond au 0,5 sur le test en continu. À voir. Je ne suis pas sûr que ça se tienne ou à quel point ça correspond ou quel est le pourcentage de véracité ou d'exactitude sur ce métrique-là. Mais en tout cas, c'est clair que moi, je me fie bien plus au 0,75 pour le premier seuil qu'au 0,5 pour le deuxième seuil, en tout cas de par mon expérience jusqu'ici. Quatrième question, plus généralement, est-il possible de délimiter ces zones d'entraînement au moyen de cette récolte de données? Encore une fois, je pense que oui. Mais si tu n'as qu'une seule donnée, qui est donc ici dans ce cas-là le DFA alpha 1,
eh ben, ça, c'est une faiblesse en soi de l'approche, dans le sens où ben, plus tu as de données, plus tu vas pouvoir les valider, les contre-valider et t'assurer que tout ce que tu collectes soit dans le juste. Donc, je pense que tu peux t'amuser à le faire avec uniquement cette mesure-là, mais encore une fois, je le ferai sur un test en continu à ce moment-là pour éviter ces minutes de repos et ces récupérations qui vont avoir un impact. Et puis, je te dirais de comparer ça idéalement à d'autres mesures également. Si tu n'as que ça pour commencer, ben, c'est mieux que rien, mais regarde le RPE au minimum. Regarde la fréquence respiratoire, même si tu n'as pas d'outil pour le faire, tu comptes simplement les respirations par minute de la personne. Déjà là, tu as trois indications intéressantes, le DFA, la respiration euh, et le ressenti. Et à partir de ça, je pense que tu peux trouver pas mal de réponses. Le deuxième seuil sur ce format-là, en général, il tombe 2 à 3 intervalles avant la fin. C'est ce que je trouve en général. Donc ça te donne une estimation grossière aussi de là où se trouve ce deuxième point d'inflexion. Mais je pense que, voilà, encore une fois, plus tu as de mesures et plus ce sera simple de déterminer ces différentes choses. Et puis, bah, tu m'avais envoyé toutes les infos que j'ai partagées à l'écran ici. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, Léo, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent à cet indice du DLFA, je vous invite à le creuser. C'est assez accessible. Ça va être de plus en plus accessible. Il y a même un widget Garmin, si je ne me trompe pas maintenant, qui est disponible. Il y a d'autres applis qui sont en développement pour rendre cette mesure accessible en temps réel également pendant l'effort. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont sortir ces prochains mois certainement. Donc, gardez un œil dessus. À mon avis, c'est une mesure intéressante. Il ne faut pas bet the farm, comme on dit. Il ne faut pas miser la grange dessus. Il ne faut pas tout miser dessus. Mais c'est un indice intéressant qui est prometteur pour l'avenir. En tout cas, ça, je le pense. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like. N'oublie pas de mettre un petit commentaire comme d'habitude, de t'abonner parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.